paradoxal comme titre que je donne un peu à ce sujet-là. Et même s'il y a des gens qui ont déjà fait des sujets, notamment contre le foot, qui ont fait des sujets largement meilleurs sur comment on appelle ça, sur Neymar. Moi, je le considère vraiment toujours comme le dernier Brésilien. C'est-à-dire, après la fin de la carrière de Neymar, il y a Anthony, mais Anthony n'a pas la même dimension que Neymar. Bon, parce que Anthony joue comme un Brésilien. Mais Neymar, pour moi, sera la dernière. Il est la dernière grande star brésilienne à proprement parler. Parce que quand je vois, comment on appelle ça là, quand je vois Vinicius, il me rappelle pas un Brésilien, il joue plus comme Cristiano Ronaldo, il est dans l'efficacité. Mais Neymar, c'est un Brésilien qui te faisait lever les foules. C'est, comme disait même Thomas Meunier dans cette interview, c'était un peu, c'était presque même Maradona même dans sa façon de jouer là, ce côté de percussion. En fait, Neymar un peu, c'est, quand tu vois la carrière de Neymar, c'est ce que Robinho aurait pu faire s'il avait été un peu plus haut et tout. Et c'est assez dommage un peu de voir la fin triste dans laquelle il a été, même surtout quand ça se passe à Santos là. En Santos un peu, où je me disais au moins, je me rappelle, je faisais un truc en me disant, oh, Neymar va venir à Santos, il y aura une sorte d'amour fou, ça peut faire une fin à la Palermo où il ramène un peu l'équipe à Copa Libertadores et autres et tout, mais quand je vois les images, quand je vois le gars n'est plus à sa même forme physique, mentalement c'est pas ouf, même là-bas les gens commencent aussi à le détester. Il y a eu ce match contre l'équipe de Corinthians de Coutinho qui lui est revenu au Corinthians et que lui on leur a accueilli comme, tu vois, un peu Dieu le Père. Ils ont pris 6-0, là l'équipe est presque relégable. Vraiment des choses qui sont compliquées un peu pour quelqu'un qui normalement prévoyait après Messi et Cristiano Ronaldo qu'il allait développer, qu'il allait dominer le football mondial. C'était ça qui était prévu. C'est-à-dire que après Messi et Cristiano Ronaldo, on se tournait, on disait ok, voici la nouvelle star mondiale. Voilà le gars qui va diriger le truc. Surtout que quand on voit ses débuts, qui sont les débuts d'un prodige. Et ça, il faudrait un peu répéter un peu ça aux gens un peu qui l'ont oublié. Neymar est peut-être le joueur le plus important de l'histoire de Santos. Hein. Je dirais à égalité avec Pelé. Hein. Avec Pelé, Neymar est le joueur le plus important de l'histoire de Santos. C'est-à-dire, à Santos, Neymar regarde Pelé dans les yeux. Pourquoi? Parce que Neymar, à l'âge de 19 ans, a amené Santos à gagner une Copa Libertadores, ce qui n'était pas arrivé à Santos depuis Pelé. Depuis Pelé, carrément, c'était un enfant de 19 ans qui l'avait permis de le faire. Et en plus encore... il était dans une dimension alors qu'il jouait déjà en Amérique du Sud. Même en Amérique du Sud, là-bas, il était déjà, comme je me rappelle, Neymar, je le connaissais déjà alors qu'il était même pas encore venu en Europe. Il n'était pas encore venu en Europe. C'était déjà quelqu'un qui marchait le truc. Il y a eu même ce match de Coupe du Monde des clubs où ils ont affronté le Barça et autres et tout. On était déjà un peu rentré. Bon, ce Neymar là, qu'est-ce qu'il vaut vraiment? Qu'est-ce qu'il truc vraiment? Et tout, Neymar c'est un joueur exceptionnel. Il est là en équipe nationale depuis des longues années. Dribbleur, percutant, brésilien à l'ancienne quoi. Truc, n'aime pas trop bosser, fait la fête. Le Brésil quoi, c'est totalement comme un Brésilien un peu et tout. Et son hygiène de vie qu'on peut trouver parfois discutable, même s'il a des périodes. C'est-à-dire que parfois il y a des périodes où Neymar il bosse beaucoup, il s'entraîne beaucoup, il truc beaucoup. Et il y a des périodes où il ne bosse pas vraiment, ou les trucs et tout. Et
moi, je me souviendrai toujours d'une période à Barcelone, là. La période où Messi était blessé, là. Et le niveau qu'il avait. Quand Messi était blessé, c'était lui qui portait carrément les clés de Barcelone à l'époque, là. C'était incroyable le niveau qu'il avait. Incroyable le niveau qu'il avait. Je crois que c'était entre 2015 et 2016, je pense. Je sais pas si c'est 2014, 2015 ou 2015, 2016, je pense. Il y avait une époque, une période, là, je sais plus c'est laquelle, Messi était blessé pendant très longtemps. Et Neymar, mon Dieu, chaque match, chaque match, il était là en train de faire le truc. Chaque match, il était en train de faire la différence. Mais je disais, là, après Messi, Cristiano Ronaldo, on était convaincus que il allait devenir le meilleur joueur du monde pendant longues années. Et je peux comprendre aussi qu'après la remontada, ça a été très triste pour lui, parce que après la remontada de Barcelone PSG, tout, c'était lui le héros un peu de ce faire. On parle souvent de la remontada là en disant ouais, la remontada, on parle de Barcelone, tout on oublie de parler que c'est Neymar qui était le gars qui a fait ce truc là. Le coup franc, la passe décisive, même encore c'était lui, même la passe, je pense à la passe qui provoque le penalty et autres et tout, c'est lui qui a amené l'équipe parce que il y a une remontada dans ce match extraordinaire et légendaire un peu de l'histoire récente de Barcelonaise qui date de, on va dire, ça commence à dater, hein, ça date de presque 10 ans déjà et tout. Et à la presse c'est As, c'est Barcelone, ouais, mettait la photo de Messi et tout, alors que Messi avait été globalement pas très bon par rapport à Neymar qui a apporté l'équipe à partir de la 60e, 70e minute. C'est même ça qu'il a fait qu'il vaille au PSG. Et le transfert au PSG, vous rappelez-vous un peu comment c'était? Les gars, on avait l'impression que mon frère, le PSG entre dans une autre dimension et autre de 222 millions, le transfert le plus cher de l'histoire du club. Neymar qui arrive, Mbappé quand il vient aussi à, je crois que Mbappé vient à 100 millions, mais quand Mbappé vient, c'est le petit poussin, hein, c'est le petit frère qui va soutenir Neymar. C'était pas lui, la tête du projet, c'était Neymar, c'était pas Mbappé. C'est Mbappé l'a gagné après. C'est ça un peu qui est particulier dans son histoire, parce que moi j'aime beaucoup rappeler un peu l'histoire, mais Neymar, c'est des trucs, mais justement au PSG, il y a eu trop de périodes de trucs de Ligue des Champions, des blessures entre décembre et janvier. Parce que outre le corps, l'hygiène de vie n'était pas ouf. Il a découvert les nuits parisiennes et c'était un peu particulier. Même s'il avait du rendement, hein, en Ligue 1, bon, c'est rien pour lui. C'était la facilité. C'était match de Ligue des Champions et autres et tout. Il avait du rendement. Mais décembre, janvier, il était toujours blessé. C'est pour ça qu'il y a eu certains couacs, comme on a vu pendant ces longues années avec Neymar et autres, une attitude un peu déplorable, un peu avec l'institution qui lui laissait passer tout et tout. C'est pour ça que les supporters étaient, et puis à un moment donné, oui, il commence à sous-entendre qu'il va repartir à Barcelone, et là où les supporters, il a un peu agacé un peu les gens. C'est un peu ce qu'il vit même maintenant à Santos. Un peu une sorte de gars qui vit dans sa bulle où on doit seulement dire oui à tous ses désirata, et dès qu'on l'attaque il commence à pleurer parce que c'est une grande pleureuse en disant ouais les gens sont méchants avec moi, bla 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 bla. Oui, c'était un peu ça, mais il faudrait quand même lui donner un crédit très fort. L'année 2020 là, si le PSG gagne la Ligue des Champions là, c'était lui qui a mené l'équipe en Ligue des Champions. Quand le PSG fait en finale là, il perd contre le Bayern là, celui qui fait le truc dans les matchs, c'est Neymar. Que ça soit le match contre l'Atalanta, que ça soit le match contre Dortmund, que ça soit tous ces matchs là décisifs qu'il a fait avec l'équipe du PSG, Neymar aurait pu donner la Ligue des Champions cette année-là, en tout cas, en 2020 et tout. Mais je pense que il n'a jamais pu retrouver le niveau là, après. Le niveau de 2020 là qu'il avait là. C'était incroyable, sa campagne de Ligue des Champions là. C'est pour ça que quand ce n'est pas couronné de victoire un peu, on oublie, vous savez, on oublie souvent les choses et tout. Et moi, je ne suis pas quelqu'un qui oublie les choses. Même quand parfois un personnage m'agace, j'aime lui donner toujours des crédits et j'aime que, je dis pas la vérité, mais
comme ma perception de la vérité un peu, quand on la brosse un peu comme ça là, j'aime pas totalement ça. Et en 2020, Neymar a failli donner la Ligue des Champions au PSG. 2020, c'était l'année où top et les trucs là, mais après ça, je pense qu'il n'a jamais pu revenir à ce niveau-là après dans sa carrière, parce que l'hygiène de vie devenait déjà assez toxique un peu. Tout. Et en équipe du Brésil, son histoire est toujours aussi contrastée aussi. Une histoire contrastée. Il est le meilleur buteur de l'histoire de la sélection. Ça, je pense qu'il faut pas l'oublier. C'est quelque chose d'exceptionnel. Il est devant Pelé, Ronaldo, et tout. C'est quelque chose d'exceptionnel qu'il soit le meilleur buteur de l'histoire de la sélection. Sa Coupe du Monde 2014, elle est extraordinaire, je trouve. Juste avant sa blessure qui a été problématique contre, je pense sa blessure, c'était contre la Colombie, je pense. Mais je pense que c'était contre la Colombie, je pense. Et il finit en demi-finale avec justement cette humiliation est terrible, mais il ne jouait pas ce match-là. Est-ce que Neymar sur le terrain contre comment on appelle ça? Neymar sur le terrain contre cette équipe d'Allemagne qui était bien rodée, ça l'a apporté quelque chose? Moi je dis, je pense que l'Allemagne aurait toujours passé, mais je pense que l'équipe du Brésil n'aurait pas lâché mentalement comme ça. Déjà c'est vrai que, bon, pour remettre un peu en parenthèse, cette équipe du Brésil en Coupe du Monde 2014, elle était assez contrastée en termes de mental. Les gars pleuraient tellement, les Thiago Silva, les trucs. Chaque match, les gars étaient en larmes. Donc, mentalement, ils n'étaient pas préparés à cette Coupe du Monde à domicile et autres et tout. Les gars, ils étaient très fragiles psychologiquement. Tous ces gars-là, ils pleuraient. Chaque match, ils pleuraient. On pleure. Dans le langage corporel, n'était pas très bon et tout. Même si je peux comprendre un peu la Coupe du Monde au Brésil, etc. Après avoir dit ça, je pense que Neymar, dans le match contre l'Allemagne, aurait fait au moins ce que l'équipe du Brésil ne cède pas psychologiquement avec ce 7 ans-là. Je pense que s'il était là dans ce match-là, au moins il y aurait eu une bataille beaucoup plus féroce. Mais je pense que l'Allemagne aurait gagné, mais ça n'aurait pas été en 7 ans. Je pense que la blessure du quart de finale contre la Colombie, là, les a cassés complètement. La blessure de Neymar, là, c'était même particulier et autres et tout, ça les a cassés dans la compétition parce que c'est lui qui portait l'équipe à l'époque là. Donc parfois il a c'est pour ça que je sors un peu ces trucs là, parfois il a des rendez-vous manqués et je prends même encore une autre situation comme ça. La Coupe du Monde 2022, l'équipe du Brésil est fantastique, hein. On oublie même encore ça, le premier tour de l'équipe du Brésil, le football qu'ils pratiquent, elle est géniale. J'avais pas vu une équipe du Brésil pratiquer un beau jeu comme ça depuis des longues années. L'équipe de 2022 là, elle pratiquait un bon foot entre Paqueta, Vinicius, Anthony qui était parfois sur le côté gauche, je crois qu'il était sur le côté droit. Tout allait rapidement, tout allait truc, les choses se passait immensement bien, mais malheureusement avec ce match contre la Croatie, où s'il marque ce but là, quand il marque ce but là et autres et tout, et que le Brésil gagne ce match contre la Croatie là, pour moi peut-être le Brésil gagne la Coupe du Monde, hein. Si le Brésil gagne ce match contre la Croatie là, où ils partent au tir au but là, pour moi le Brésil gagne la Coupe du Monde, parce qu'ils étaient exceptionnels dans cette compétition là. Avec tous les gars là, ils pratiquaient un football. L'élimination un peu du Brésil en quart de finale de la Coupe du Monde 2022 là m'a rappelé beaucoup un peu l'élimination de l'Allemagne là, de l'Argentine en 2006. C'était un peu pareil, c'est-à-dire que ils ont loupé le coche un peu. Même si bon, en 2006 c'était beaucoup plus l'erreur de Beckerman avec la sortie de Riquelme et tout. Mais avec le but exceptionnel de Neymar, on oublie le but exceptionnel qu'il a fait là. Et tout, il aurait pu amener le Brésil au truc et tout. Les tirs au but en ont décidé autrement.
Les tirs au but en ont décidé autrement et ça, pour moi, un peu, quand je fais un peu ces éléments-là, la remontada classée, la remontada contre le PSG, l'année 2020 où il perd en finale alors que c'est lui qui porte l'équipe, l'équipe du Brésil en 2014 où il a de plus ou moins porté l'équipe, il se blesse contre le match à la Colombie. Quoi encore je peux parler? Un peu toutes ces expériences-là. C'est ces expériences-là qui me montrent un peu que Neymar, parfois, ça a été un rendez-vous manqué qui aurait pu faire que si ces rendez-vous auraient été... Il a une carrière exceptionnelle, il ne faut pas faire un palmarès exceptionnel. Mais si ces rendez-vous avaient été réussis, vous regarderez Neymar de la même manière que vous regarderez Ronaldinho. Parce que la carrière de Neymar et de Ronaldinho, même si Neymar ça a un peu plus duré, elles sont plus ou moins similaires, mais avec des gars qui ont raté le coup. C'est comme si un peu vous voyez Ronaldinho ne pas gagner la Coupe du Monde 2002, ne pas gagner la Ligue des Champions 2006 et tous ces trucs un peu qu'il a échappé. Le fait que la carrière de Ronaldinho et truc, c'est qu'il a réussi à cocher les bonnes, il a gagné ce qu'il fallait gagner et après quand il est tombé, on a pu passer facilement de vite à autre chose parce qu'il avait déjà coché toutes les cases en fait. Et Neymar, c'est le fait qu'il n'ait pas coché toutes ces cases là avec les petits couacs qu'on voit un peu dans sa carrière là, les petits couacs de 2014, la remontada où on ne le met pas en avant, mais on met beaucoup plus Barcelone et Messi en avant alors que c'est lui qui a remonté le truc, ou en 2020 aussi où il prend, si je me souviens bien encore, il perd la finale contre le Bayern, là, je pense encore au raté de Mbappé, là, qui est incroyable, je sais pas comment il a fait pour rater ça, mais bon, je suis pas footballeur, je peux pas juger la pression, le truc et tout, mais c'est vrai que le but ouvert qui rate là, c'est quand même quelque chose. Donc, tous ces éléments-là me font dire un peu que ça est un truc, mais c'est pour moi une légende quand même du football. On va pas le mettre comme un truc. Il a fait partie quand même d'un des plus grands trios de l'histoire du foot, cette MSN là avec Suarez. Et le moment, la fin de sa carrière est un peu triste, quoi. C'est un peu triste. Il y a un goût d'inachevé malgré que la carrière soit immense. Maintenant, on peut me compter, ouais, les Jeux Olympiques, il a amené l'équipe à gagner la médaille d'or olympique. Bon. Ça c'est vrai, mais bon, la médaille olympique n'a pas le même impact qu'une Coupe du Monde ou qu'une Copa América. Même d'ailleurs, l'équipe du Brésil a gagné la Copa América sans lui. Donc, vous voyez un peu, c'est ça, Neymar, c'est des rendez-vous manqués. Il y a des rendez-vous manqués. Beaucoup plus qu'une carrière gâchée, c'est des rendez-vous manqués. Si ces rendez-vous ont été pris, avaient été cochés ou autre et tout, je dis, vous regarderez la carrière de Neymar comme la carrière de Ronaldinho. Avec nostalgie et avec les trucs dans les yeux, parce que pour moi, c'est le dernier grand Brésilien. C'est le dernier grand Brésilien qui aurait pu être beaucoup plus haut encore que ça s'il avait coché ces cases-là, mais il est de la race des Brésiliens, des grands Brésiliens du passé. De la race de Zico, la race de Ronaldinho, la race de Romario, la race des Garrincha. Il est de cette catégorie. Je ne mettrais pas Vinicius là, alors que Vinicius a une carrière plus ou moins plus cohérente que lui, mais Neymar, ne mettrait jamais Neymar et Vinicius dans la même phrase, même si Vinicius avait eu un ballon d'or et que Neymar n'en a pas eu. Je ne pourrais jamais mettre Vinicius à côté de Neymar. C'est ne rien comprendre au football, c'est ne rien comprendre au football brésilien et c'est raconter des conneries. Et pour moi, je voulais faire un peu ce sujet, celui-là, qui n'est pas forcément travaillé ou tout, parce que chacun vient avec un peu ses trucs. Oh oui, il a fait ça en 2011, il a fait ça m'intéresse pas, mais c'était mon regard global un peu sur le gars, avec mes mots et avec ma sensibilité particulière, parce que j'essaie toujours de faire un truc beaucoup plus brut un truc travaillé, avec, non, je préfère faire un sentiment brut, comme si c'est une conversation que j'ai avec vous, mes abonnés, qui m'aident vraiment à faire nos trucs dans cette page-là. Donc vraiment, Neymar, bon, je sais pas s'il pourra faire la Coupe du Monde 2026, parce que après sa non-sélection et sa blessure, là, je pense que même là, il ne pourra même pas faire sa Coupe du Monde 2026, là. Et ça sonne un peu le glas de la fin de la carrière de cet individu qui a été une légende du football, mais qui aurait pu tellement être plus haut. Et qui est trop synonyme de rendez-vous manqué.
particulière. Parfois c'est un peu de sa faute, parfois un peu le destin un peu tombé sur sa tête. Il y a un peu des deux. Il y a certains, il a beaucoup de choses à se reprocher, surtout son comportement au PSG. Et voilà un peu tout ce que je pourrais dire un peu sur lui. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures. Le meilleur joueur que j'ai vu de toute ma vie, c'est Neymar. Et j'ai eu l'honneur de jouer avec Neymar. Il représente exactement ce pourquoi j'ai commencé le football, dans la gamme des Ronaldinho, des Ronaldo, de tous ces Brésiliens. Quand t'es gamin, je regardais pas Cafu. Enfin, tu vois, j'ai jamais allumé la télé en me disant putain, je veux voir Cafu, quoi. Je veux le voir mettre un tacle le long de la ligne. Enfin, ok, respect Cafu, c'est probablement le meilleur latéral droit de tous les temps. Mais je regardais pas les matchs de foot pour lui. Je regardais parce que je voyais Rivaldo, je voyais Ronaldo, je voyais Wayne Rooney, je voyais Beckham, je voyais tous ces mecs qui avaient un truc en plus. Et Neymar avait tout. Il a tout, il avait tout, il a toujours tout eu. Et c'est le genre de mec qui fait en sorte que tu te donnes à 100%, que tu fais une carrière, tu vois. C'est quand tu vas sur YouTube pour voir des beaux gestes, 75% de la vidéo c'est Neymar et le reste c'est 15 joueurs qui se disputent une petite compile. Donc Neymar c'est difficile d'en parler, mais il offre quelque chose au football que rarement d'autres joueurs ont pu offrir, et c'est dommage qu'il n'ait pas pu s'accrocher définitivement à ce standing de ballon d'or en fait.